Derrière cette porte rouge, dans le centre ancien de Joinville, se cache un ancien hôtel particulier de 500 mètres carrés. Originaire du sud-ouest, Thierry, un passionné de patrimoine, a décidé de le racheter il y a quelques années. J'adore l'histoire, donc du coup, c'était assez naturel un jour d'acheter une maison comme ça. Et une fois que je l'ai acheté, mon frère m'a dit « mais de toute façon, tu avais toujours rêvé d'avoir un château, c'est pas un château, mais c'est presque l'équivalent ». Avant d'être la propriété de Thierry, cette bâtisse fut la maison d'Antoine Leclerc, maire de Joinville, dans les années 1700. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2010, l'hôtel Leclerc et d'Annonville n'a d'ailleurs pas fini de révéler tous ses secrets. C'est une maison dont nous n'avons pas les archives, mais nous commençons à retracer l'histoire. Donc avant le XVIIIe siècle, on ne sait pas trop ce qu'elle était. Est-ce qu'elle était réellement une maison d'un particulier? Est-ce que c'était un bâtiment officiel qui servait à abriter certaines institutions de la ville? On ne sait pas. À partir du XVIIIe siècle, elle devient un hôtel particulier, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime et les rois, c'était la demeure soit de bourgeois très riches, soit de nobles. Propriétaire depuis 2015, ce passionné œuvre chaque jour pour redonner une seconde jeunesse à cette demeure. En 2016, il entreprend la rénovation de la toiture et en février dernier, il s'est attelé à une partie de la façade et des fenêtres. Pour réaliser ces travaux, d'un coût d'environ 350 000 €, il a fait appel à des entreprises spécialisées dans la restauration de monuments historiques. On pose des fenêtres de style 17e avec volet intérieur. Donc une copie quasiment à l'identique d'une ancienne fenêtre qu'on a retrouvée dans la maison, qui était stockée encore dans les greniers. On a acheté ce bâtiment pour ce qu'il était, pas pour en faire quelque chose de différent, de tout neuf. Donc du coup, effectivement, c'était important de se rapprocher au plus, puisqu'on ne sait jamais exactement comment il était. Des parties avaient disparu, mais de se rapprocher au plus de ce qu'il avait pu être vers le milieu du XVIIIe siècle. Soutenu financièrement par la municipalité, l'État et la Direction régionale des affaires culturelles, Thierry écrit une nouvelle page de l'histoire de l'hôtel Leclerc et d'Annonville.